ça a démarré. Écoute, ça va. Et toi, comment tu vas? Bien, très bien. Désolée pour ce petit retard, mais c'est vrai qu'avec l'organisation, des fois, en fait, quand tu es dans l'opérationnel et qu'à un moment, tu dois sortir pour pouvoir comprendre. Voilà, tout est bon. Eh ben, c'est super, aucun problème pour le retard. Écoute, déjà, je voulais te remercier. C'est super gentil d'avoir accepté l'interview. On est super content de toujours pouvoir interviewer des entrepreneurs qui sont inspirants et qui ont un chouette parcours à partager avec nous. Oui, merci. De commencer tout de suite et peut-être tu peux d'abord te présenter un peu, nous dire qui tu es, ton parcours, tes études, ce que tu as fait jusqu'à présent et avant les tilleuls. Ok, je vais peut-être le faire en rapide. Et après, on ira sur certains points en fonction sur les points peut-être que tu as plus envie de discuter. Mais c'est vrai que donc, je m'appelle Camille Garzorf. Donc, je suis namuroise d'origine. Mes parents sont dans l'hôtellerie depuis plus de 30 ans. Donc, ils ont pas mal d'établissements à Namur. Donc, on a été installés avec ma maman donc, en Belgique, à Namur. Ça s'appelait l'Essentiel. Donc, en fait, j'ai vraiment grandi jusqu'à mes 10 ans dans les cuisines d'un restaurant étoilé. Et donc, c'est vrai que, en fait, avoir toujours grandi dans la restauration, petit à petit, moi, je me dirigeais plus vers des trucs un petit peu plus classiques. Tes parents te disent toujours, ne fais pas ce métier, fais quelque chose d'autre, où tu auras une vie de famille peut-être plus facile. Et puis, en fait, au fur et à mesure, j'ai accompagné mon père dans un voyage à Shanghai en 2010 pour l'Expo universelle. Donc, j'avais à peu près 16 ans. Et là, j'ai découvert l'hôtellerie. Parce que c'est vrai qu'eux ne faisaient que de la restauration. Moi, j'adorais voyager. J'adorais découvrer des endroits, les hôtels. Et ce n'était pas un secteur d'activité que je connaissais, ni même qui était possible d'étudier. Et donc, c'est comme ça que par après, à la fin de mes études en Belgique, donc quand j'ai eu mon bac, on n'a pas vraiment de bac en Belgique, mais voilà, quand j'ai eu mon diplôme de fin d'études, je suis partie pendant 6 mois en Irlande apprendre l'anglais et puis j'ai commencé à faire mes études en Suisse dans une école qui s'appelle Lyon, qui est une école connue à l'international en hotel management. Et puis suite à ça, j'ai pu pas mal voyager. J'ai travaillé sur Shanghai, j'ai travaillé à New York, j'ai travaillé à Londres. Puis j'ai monté 2 boîtes à Paris avant d'ouvrir les tilleuls. Et c'est vrai que j'ai travaillé dans tout type de secteur. Parce que j'ai fait de la réception, j'ai fait du VIP lounge, j'ai fait du housekeeping, donc tout ce qui est le ménage des chambres, j'ai fait du marketing, de la communication, de l'événementiel, de la vente et de l'acquisition d'hôtels. J'ai monté une boîte dans la tech, l'hôtellerie et j'ai écrit des livres. Ok. C'est un spectre plutôt large. Panel très large, en effet. Mais toujours, en fait, toujours relié à l'hôtellerie. C'est vrai que c'est pour ça que moi, les tilleuls étaient un peu une concrétisation d'un projet parce que c'était le premier qui englobait l'entièreté de ce que j'aimais faire. Et je pense que j'aurais pas été capable de le faire sans tester en premier toutes les compétences une par une et de pouvoir me dire, OK, maintenant j'ai le projet qui va me permettre de mettre toutes ces compétences dans un même et unique lieu. Ce qui est beaucoup plus gratifiant, beaucoup plus enrichissant, mais aussi, voilà, c'est un autre type de projet. Et justement, parce que du coup, forcément, moi, je me suis renseignée, donc je sais ce que c'est les tilleuls, mais les personnes qui vont nous écouter ne savent pas. Donc, est-ce que tu peux un peu nous présenter plus ce nouveau projet qui a ouvert il y a quelques mois, tout pile? Oui, alors un an et demi, en juin l'année dernière. Donc, c'est ouvert en juin dernière. Donc, en fait, les tilleuls, c'est un établissement hôtelier qui est situé à Étretat. Officiellement, je suis maison d'hôte parce que j'ai 5 chambres et je peux accueillir 14 personnes. Après, on est vraiment sur un service hôtelier et d'hôtel. Donc, on est caractérisé comme hôtel particulier puisque la maison se situe dans un ancien. Ah, je ne t'entends plus. Ah, si c'est bon, pardon. Voilà. Après, la maison, elle est très particulière. C'est une maison qui était la maison administrative du château d'Étretat. C'est 1050 mètres carrés en plein centre-ville. On est à 300 mètres de la plage, il y a un très grand jardin. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de pièces communes. J'ai un salon de bibliothèque, un grand salon. Les chambres sont entre 45 et 66 mètres carrés. On a une salle de yoga, un home cinéma, une cave à vin, la possibilité d'avoir un spa. Donc voilà, on a vraiment beaucoup d'espace, beaucoup de possibilités. Et ce projet m'est tombé dessus un peu complètement par hasard. Ok. Tu sais nous en dire un peu plus? Pardon?
Ben justement, j'allais te demander comment est-ce que ça t'est venu cette idée, pourquoi être tard, pourquoi là, pourquoi ça, enfin voilà, pourquoi. Alors, c'est, je pense, un peu le destin qui a beaucoup joué. Moi, je pense beaucoup qu'il y a des choses qui t'arrivent comme ça, que ce soit des rencontres, des moments de vie qui font que tu fais certaines choses à certains moments de ta vie. Et en fait, moi, j'ai toujours voulu ouvrir un établissement hôtelier. C'est vraiment été un des premiers gros projets que j'avais toujours voulu faire, parmi pas mal d'autres que j'ai encore en tête. Et en fait, c'est vrai que j'étais à un moment où voilà, j'avais monté une première plateforme de relations d'hôtel personnalisée dans la tech à Paris. J'avais écrit des livres, Pépites sur Paris et un sur Bruxelles en collaboration. J'avais pas mal tourné dans l'hôtellerie et j'avais envie d'ouvrir un établissement. Toute ma famille était en Belgique. Moi, j'avais envie de rester en France, ou en tout cas de pouvoir être dans un endroit où je pouvais créer ma propre identité. Ce que je trouve qui peut être des fois compliqué quand tu viens d'une famille hôtelière qui est déjà très implantée dans une ville et dans un pays, parce que les gens te, enfin, voilà, lient ton image à leur image. Et voilà, moi, j'avais ma vision de ce que j'avais envie de créer. Et donc, voilà, pas loin de Paris, j'avais vraiment un manque de la nature. Je voulais un endroit qui soit relié à la nature. Je faisais beaucoup de travail de développement personnel, de yoga, de bien-être. Donc voilà, c'était un peu toutes ces facettes-là que j'aurais aimé relier ensemble. Et en fait, par hasard, on a entendu parler de la vente de cette maison à Etretat. Et en fait, c'est suite aussi à un voyage que j'étais à Los Angeles. Donc, j'étais à Los Angeles en voyage en février l'année dernière. Et cette maison, en fait, est d'un ancien propriétaire qui vit entre Londres et Los Angeles. Et donc, en rentrant de ce voyage, je suis venue visiter la maison le 11 mars. C'était une maison qui était à l'arrêt depuis 2 ans, qui était à ce moment-là une maison privée. Et c'est vrai que c'est une très grosse maison. Donc, c'est, je pense, en termes de budget, un peu trop élevé pour une maison secondaire dans les budgets de ce que normalement les gens investissent à Etretat. Trop petit que pour un groupe hôtelier. Et c'est vrai que là, pour moi, une première expérience, un lieu qui avait été entièrement refait, donc tout le gros œuvre a été terminé en 2013. Une banque qui cherchait justement quelqu'un pour reprendre le projet, quelqu'un de jeune pour redévelopper Etretat, et une famille qui était dedans depuis 30 ans. C'est vrai qu'on avait un peu tous les critères que pour avoir l'accord. Et donc, voilà, on a fait tous les rendez-vous. Au début, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, on verra ce que ça donne. Et en fait, tout a été très vite. La banque a accepté le prêt, la société a été créée, j'ai emménagé, j'ai monté l'équipe, et puis il fallait ouvrir parce qu'une fois que ton prêt il a commencé, que tu te dis voilà, c'est la haute saison, donc tu ne peux pas attendre septembre, c'est maintenant qu'il faut lancer le projet. En fait, tu réfléchis pas trop. Et moi, c'est ce que j'ai tendance à tout le temps dire. Des fois, je pense que les meilleurs projets, c'est ceux qui ne sont pas toujours les plus réfléchis. Il faut foncer, y aller, et puis de toute façon, tu trouveras les solutions. Et hier, j'ai discuté avec mon fils justement qui va entreprendre et ouvrir un projet dans les Landes. Et voilà, il va avoir un peu d'expérience et savoir comment j'en étais arrivée là. Et c'est vrai que voilà, beaucoup de gens souvent se posent beaucoup de questions avant de lancer un projet, alors que finalement, il y a tellement de difficultés sur la route, il faut juste accepter que on trouvera les réponses au fur et à mesure, et des fois, c'est ce qui est le plus important. C'est d'oser faire le premier pas et puis le reste suivre. Oui, ça va découler tout seul, quoi. Exactement. Et du coup, toi, tu habites là à l'année. Enfin, oui, donc c'est un gros changement de vie. Moi, j'ai emménagé en mai à plein temps ici. Okay. Donc, un mois avant l'ouverture, j'ai vraiment emménagé ici à plein temps. J'avais absolument plus le temps de faire des allers-retours avec Paris, puisque j'étais basée à Paris. J'ai pris un chien, donc bien sûr, ça rajoute une chose en plus à gérer. Et donc voilà, là, ça fait vraiment 1 an que je vis ici à temps plein. Après, il y a eu plusieurs étapes. La première étape, où quand je suis arrivée, j'avais une personne qui m'aidait, mais qui n'était pas du milieu de l'hôtellerie. Et ma meilleure amie du Brésil, que j'ai appelée un peu en urgence, en lui disant que j'ouvrais un hôtel. Et elle m'a dit qu'elle prend un avion. Elle a atterri à Paris. Je suis venue la chercher. Elle a passé 2 mois à Etretat et c'est tout. Elle n'a rien vu d'autre qu'Etretat. Donc, et elle m'a aidée. On a fait la chambre ensemble. On a fait tous les petits déjeuners en chambre, enfin tout. Et en fait, au fur et à mesure, maintenant, j'ai un petit peu aussi le projet, trouver une équipe. Moi, je suis arrivée dans une région où j'avais jamais mis les pieds en Normandie avant. Donc, je connaissais ni Etretat, ni même la Normandie. Donc, c'est vrai que j'ai
tu n'as jamais mis les pieds dans un lieu, tu ne sais pas qui est la clientèle, tu ne sais pas ce qu'ils veulent, tu connais personne dans les alentours, tu ne sais pas où trouver du personnel parce que c'est un village de 4 km et ils t'ont jamais vu de leur vie, donc ils sont tous là, c'est qui cette petite qui arrive et voilà. Donc voilà, c'était un peu dur, c'est juste que j'ai fait beaucoup de choses par l'étranger. J'ai beaucoup d'amis d'étrangers qui sont venus travailler, qui sont restés pendant 4 mois, 5 mois, même pour les ménager toute l'organisation des chiels, de découvrir les gens dans les projets. Parce que tout le monde parlait toujours des gens de pays différents, donc je ne comprenais pas ce que je faisais. Et puis au fur et à mesure, maintenant, j'ai fait trouver une équipe stable qui peut être là. J'ai une manager maintenant qui reprend la direction des ciels. Okay. Donc moi, petit à petit, je vais en sortir un petit peu. Alors, ça va être très chaud, mais le but, c'est qu'elle reprenne vraiment la gestion de l'établissement, que je puisse au fur et à mesure commencer à faire des projets. Et donc, elle, par exemple, elle est deuxième. Elle a quitté Paris pour déménager à l'année à Étretat. Mais elle avait déjà des secondaires ici. On a beaucoup travaillé ensemble sur le projet. Ça fait des mois qu'on échange ensemble. Et puis après, tout le reste de mon équipe est vraiment que Étretat. Donc ça, voilà. Il y a une vraie continuité au fur et à mesure du temps. Mais c'est super, on vivait avec 4 personnes qui travaillent ici. On vivait tous sur place. Ok, et là, au total, vous êtes combien du coup? Là, on est toujours 4. Par exemple, maintenant, il n'y a plus personne qui vit sur place à part moi et une de mes collègues qui est une de mes amies. Ok. Donc, on va dire mentalement parlant, c'est beaucoup moins dur parce que c'est une amie qui reste avec moi. Mais c'est vrai qu'au début du projet, avoir 4 personnes que tu ne connais pas spécialement avant le projet, avec qui tu travailles, qui ont ton âge et avec qui tu vis, qui sont logés, nourris dans toi, c'est assez prenant comme expérience parce que pour le coup, il n'y a vraiment plus aucune distance entre ta vie personnelle et professionnelle. Donc, c'est vrai que c'était un hiver assez intense. J'imagine. Mais là, de ce que tu racontes depuis le début, c'est quand même un peu un pari fou. Enfin, cette aventure, tu as vraiment pris tes valises, tu es arrivé et tu as dit on verra bien comment ça se passe. Oui, complètement. Et c'était pas. C'est pour ça que je pense qu'il faut foncer parce que moi aujourd'hui je le considère comme vraiment une des plus belles expériences que j'ai vécues dans ma vie. Autant professionnellement que personnellement parlant, ça m'a beaucoup appris. Je pense que c'est ça, quand tu entreprends, tu apprends beaucoup sur toi et sur ton business en règle générale. Mais c'était un vrai pari parce que j'avais jamais fait ça, je ne m'étais pas préparée mentalement à le faire, ça arrivait très vite, je pensais absolument pas ouvrir un hôtel l'année dernière, c'était dans mes plans de vie, mais pas dans mes plans de l'année. Et puis pas seule, dans une ville que je ne connais pas, où j'avais les pieds dans un pays qui n'est pas spécialement, enfin, où j'y vis depuis 3 ans, mais qui n'est pas le mien non plus. Et voilà, et c'est vrai que ça a été très vite, mais je pense qu'on a un truc d'instinct qui est très important. Et quand tu es entrepreneur, je pense que l'instinct, il est la clé de tout. Dans tes rencontres, dans les personnes avec qui tu travailles, dans les business que tu as envie de faire. Moi, je veux dire, quand je discute avec des personnes qui travaillent, je ne demande pas spécialement leur CV. Soit j'ai un bon instinct pour la personne, soit je ne l'ai pas. Mais je pense que c'est la clé aussi des projets. Et là, je l'avais depuis le début. Et donc, je me suis dit, bon, on va y aller. On y va. Et justement, parce que donc, tu parles de l'instinct de l'entrepreneur, est-ce que le fait d'être entrepreneur et de faire une carrière d'indépendante, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu et auquel tu as été sensibilisée en dehors de ta famille, ou alors c'est vraiment via ta famille que tu as été sensibilisée à l'entrepreneuriat parce que tu as baigné dedans? Qu'est-ce qui a fait que tu as toujours voulu entreprendre? Alors, je pense que c'est un peu les deux. Je pense que bien évidemment, le fait que j'ai une famille qui est entrepreneur font que j'ai des réflexes ou des habitudes un peu automatiques. Et ça, je le remarque beaucoup par rapport à des discussions que j'ai avec des personnes. Il y a plein de choses qui me viennent naturellement dans la façon de gérance d'entreprise, de gérance de staff, de fournisseurs, de plein de choses. Comme j'ai vu ça toute ma vie avec mes parents au quotidien, qu'on vivait dans les établissements qu'on a eus et qu'ils nous ont toujours énormément partagé sur leur travail. On en parle très ouvertement depuis toujours. Il y a des réflexes qui me paraissent normaux. Donc, c'est vrai que ça casse un peu une certaine barrière de la peur. Il y a plein de choses où on se dit, bon, on a vu ça faire, il n'y a plus qu'à faire la même chose. Ça devrait aller. Donc ça, je pense que voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a aidée parce que c'est presque inné chez moi dans certaines choses.
Et puis, je pense que je l'ai en moi depuis toujours, puisque quand même, je suis partie de chez moi à l'âge de 10 ans. Et j'ai demandé à mes parents de partir en internat parce que j'avais envie d'apprendre une nouvelle langue. Et donc, je suis partie en Flandre, qui était une décision que j'ai faite. Je leur ai vraiment demandé de partir. Ils n'étaient pas contre, mais ils voulaient que j'attende un petit peu. Et puis, je dis à maman que je voulais y aller maintenant, tout de suite. Et elle m'a dit, OK, bah, d'accord. Et, et elle m'a dit, elle en a eu beaucoup de mal. Elle m'a dit que c'était très, très dur de devoir aussi jeune partir. Enfin, j'en pleurais les larmes de mon corps, mais je savais que quand tu avais une idée en tête et que tu voulais quelque chose, c'était impossible de te changer l'idée de ta tête. Et je pense que si tu as ça à 10 ans, au moment où tu sais pas, voilà, tu as le temps de réfléchir à cet âge-là et de savoir pourquoi tu le fais, je pense que c'est quelque chose que j'ai eu en moi depuis toute petite et j'ai toujours su ce que je voulais. Genre, très jeune, j'avais un peu en tête, je lâchais pas. Donc je pense que en fait, c'est dans ta personnalité et je pense que ça ne s'invente pas d'être entrepreneur. Et je pense surtout aussi des fois que beaucoup de gens veulent entreprendre, mais qu'il n'y a pas aussi de mal à ne pas entreprendre. Je trouve que des fois, maintenant, on est beaucoup à pousser les gens à entreprendre, à monter leur société, à faire des projets, à changer de projet très vite. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir le mental pour. Et c'est pas non plus fait pour tout le monde. C'est pas un tort, loin de là. Mais par contre, quand on l'a, il faut pas avoir peur d'oser et oser passer la barrière la première barrière de la peur. Une fois qu'on l'a passé, le reste, ça va plus ou moins tout seul. Inspirant. Et en parlant toujours d'entrepreneuriat, qu'est-ce qui, selon toi, comment dire, qu'est-ce que tu trouves le plus positif dans l'entrepreneuriat et à l'inverse, qu'est-ce que tu aimes le moins? S'il y a des choses peut-être que tu aimes moins là-dedans ou pas, je ne sais pas. Oui, bah bien sûr, il y a toujours dans tout, hein, il y a toujours du bon et du mauvais. Hein. Je pense qu'il n'y a pas un truc parfait dans la vie. Et heureusement, sinon c'est un peu chiant, je pense. Je pense que le truc que j'aime le plus, c'est dans l'entrepreneuriat, c'est la liberté. C'est la liberté, enfin il y en a deux. En fait, je pense que la liberté pour moi est très importante. J'adore savoir que je suis libre de ce que je vais faire demain, de comment je vais m'organiser et de comment je développe mon lieu parce que finalement, je développe des choses que j'aime. Et donc ça, je trouve ça génial de pouvoir laisser mes enfants parler pour en créer un projet et d'être libre de changer dans 6 mois ou d'en faire un autre. Enfin voilà, d'avoir ce qui n'est pas le cas quand tu travailles dans une entreprise, on te donne une mission et tu dois faire cette mission si elle te plaise ou non. C'est normal que tu sois payé par rapport à ce que les clients attendent de toi. Donc ça, pour moi, c'est une vraie source de bonheur. Et après, je pense que la deuxième, c'est de savoir que toutes mes actions ont un impact. Par exemple, quand je travaillais à Londres en conseil de vente et d'acquisition d'hôtels, tu travailles sur des demandes potentielles de vente où il y a des concurrentiels, où tu fais des études de marché pendant des mois pour que finalement le client choisisse l'autre société comme broker ou comme conseiller, où en fait tu te dis que ça ne l'intéresse pas et qu'il veut qu'on s'intéresse juste là-dessus alors que ça fait 6 mois que tu travailles sur quelque chose qui t'a pris énormément de temps et qu'en fait, moi j'avais l'impression que je perds mon temps en fait, on m'avait volé une partie sacrée de mon temps, alors que là je sais que tout ce que je fais au quotidien, même si potentiellement ça se plante, un jour ça voit le jour, ça se met en place, et c'est créé, donc j'ai l'impression que je maximise à 100% mon temps et mon énergie, et au pire ça ne fonctionne pas, je saurais dire pourquoi ça n'a pas fonctionné, puisque je l'aurais mis en place. Et je trouve que ça, avoir cette idée que chacune de tes actions ont un impact, je trouve ça hyper gratifiant dans un travail. Après, voilà, le côté un peu négatif de l'entrepreneuriat, je pense, c'est d'apprendre à trouver un juste équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle. Et puis, tu crées un peu pas une anxiété constante, mais tu peux jamais. Pardon? C'est prenant, enfin, ça fait partie de ton quotidien. Il n'y a pas de limite entre. C'est pas comme un employé où quand il finit son travail, c'est derrière. Mais bien sûr, voilà, et bien sûr, en tant qu'employé, même quand tu es très dédié à ta boîte, tu vas travailler le soir ou des choses ainsi, mais je veux dire, genre, quand tu es entrepreneur, moi j'ai des clients qui m'appellent à 2h du matin, je les appelle toujours au téléphone, même à 2h du mat. Tu sais jamais, en fait, tu n'es jamais la tête libre, tu as toujours plein de choses qui se passent.
Et donc, c'est très important de trouver un équilibre, d'apprendre à prendre du recul. Moi, je le fais beaucoup par le développement personnel et par le bien-être, la méditation, le yoga. Donc moi, ça m'a changé la vie de découvrir toutes ces techniques qui permettent en fait, de lâcher prise. Parce que j'avais une tendance très anxieuse et très perfectionniste, qui m'a permis en fait de complètement apprendre à faire des coupures. Et puis après, ce truc des fois un peu en décalage. C'est vrai que quand tu es entrepreneur, tu as toujours ce truc où ce que tu vis, des fois tu peux être en décalage avec d'autres personnes de ton entourage. Parce que tu as beaucoup de responsabilités, tu as beaucoup de choses en tête et tu es un peu isolé dans ce que tu fais. Personne ne comprend vraiment. J'ai remarqué qu'en fait, quand une personne est entrepreneur, il n'aura pas les mêmes problèmes que toi avec tes défauts. Voilà, seul avec toi-même. Et tu peux en parler, mais c'est juste pas exactement ce que tu dis. Et donc, tu peux sentir un peu cette isolement qui peut être embêtant, mais une fois que tu la gères, je pense aussi que enfin, moi, ça m'a aussi fait beaucoup de bien d'avoir un isolement avec moi-même et j'apprécie en fait j'ai appris en fait d'accepter, d'apprécier, d'avoir un peu cette solitude. Non, ça, j'imagine que, oui, j'imagine que c'est quelque chose que tu apprends au quotidien pendant tout ton parcours aussi et que ça ne s'arrêtera pas d'apprendre. Mais c'est ça qui est chouette aussi. Exactement, je pense que c'est que le début et que de toute façon, ta vie, c'est un apprentissage continu et tu n'arrêteras clairement jamais d'apprendre, heureusement. Mais c'est vrai que petit à petit, par contre, je pense qu'au fur et à mesure, tu apprends à trouver des moyens de gérer certaines choses qui facilitent ton évolution du long terme. Donc voilà, tu le fais avec plus de sérénité et je pense que moi, avoir passé ce cap un peu de la sérénité fait que je me sens beaucoup plus en confiance sur mes prochains projets que ceux que j'ai fait au tout début. Au début, j'étais très stressée, beaucoup moins en confiance avec moi-même, avec ce que je faisais. Je pense qu'au fur et à mesure, tu acquéris de la sérénité, de la confiance et tu comprends que c'est un long chemin et que tu n'es que sur la lignée de plein d'autres choses qui vont arriver par après. Et justement, donc là, c'est le projet Les Tilleuls, c'est quelque chose que tu as vraiment fondé avec tes petites mains, toi toute seule. Enfin, tu as reçu de l'aide, comme tu disais là tout à l'heure. Mais est-ce que tu sais un peu nous expliquer, il n'y a pas vraiment de journée type, mais c'est quoi ton rôle au quotidien au sein de l'établissement? Comment est-ce que tu organises ta journée? Qu'est-ce que tu fais Oui, alors elle a beaucoup changé depuis l'ouverture et il n'y en a pas vraiment une type, encore moins dans le secteur d'activité dans lequel je suis, parce que moi, tout dépend de mes clients. Donc, la plupart des jours, c'est ce qu'on se dit, c'est qu'on est quand même tous les jours, 7 jours sur 7, donc on vit sur place dans les mêmes murs. Et que la dernière fois, on s'est dit, ça fait 2 mois qu'on est là, on n'a pas vu les jours passer, il n'y en a pas eu un les mêmes. Alors qu'on ne sort pas principalement de ce centre. Une parenthèse, tu es ouvert toute l'année ou tu as des coupures? Oui, je suis ouverte toute l'année. Toute l'année, après, on a un business model qui est différent entre l'été et l'hiver, on va dire. Donc l'été, je suis vraiment un établissement hôtelier, donc de début avril à début octobre. Donc c'est des clients qui viennent à la nuitée, ils prennent leur petit déjeuner, ils peuvent faire des escapades pique-nique, ils dînent souvent à l'extérieur le soir, et c'est des individuels. Par contre, l'hiver, de début octobre à début avril, il faut savoir qu'Étretat, on est très saisonnier parce qu'on est près de la côte. On a du monde les week-ends, on n'a personne la semaine. Et quand je dis personne, il n'y a personne. Alors moi, j'ai un tournage de film l'année dernière qui fait qu'ils sont restés pendant 3 mois dans l'établissement. Donc c'était un coup de chance pour la rentrée, enfin pour la première année, parce que je n'étais pas prête à mettre en place encore une philosophie parce que je venais d'ouvrir. Mais c'est vrai que là, cette année-ci, maintenant, on fait beaucoup de retraites de bien-être et d'expériences holistiques. On organise à peu près 24 retraites par hiver. Enfin, pas à peu près, en fait. On va dire une 24, mais une trentaine. Et une vingtaine, pardon. Et chacune des retraites est une thématique différente. Donc, le but, c'est de vraiment en fait, toucher toutes les femmes et tous les hommes à différents stades de vie qui sont en quête de soi par la naturopathie, par la thérapie, par la philosophie, par la peinture, par l'astrologie, par la réconciliation, l'aromathérapie. Voilà, on en fait beaucoup. Donc ça, c'est une très grosse partie des tilleuls et on fait beaucoup de privatisation de familles et d'entreprises d'hiver aussi. Okay. Donc il y a quand même une vraie différence entre les 6 mois d'été et les 6 mois d'hiver. Et après, oui, au niveau de mon rôle au quotidien,
Comme je dis, il a beaucoup évolué. Au tout début, j'étais beaucoup dans l'opérationnel. Donc j'ai fait toutes les chambres, tous les petits déjeuners, j'allais voir tous les fournisseurs, enfin tout. Après, au fur et à mesure, bah, j'ai eu une femme de ménage. Je me suis occupée beaucoup plus du quotidien, de la philosophie, de développer le lieu, de l'administratif, parce que j'avais pas mal de retard. Puis après, j'ai eu une manager. Donc là, on a commencé à développer le concept. Donc, développer tout ce concept de bien-être avec les intervenantes. Quelles sont les intervenantes qui me plaisent? Comment je peux développer le lieu, en faire un vrai concept et avoir une vraie identité derrière les tilleuls, pas juste un établissement. Et puis après, bon, il y a le Covid. Donc après, c'était la gérance de la crise. Donc voilà, ça c'était plus financier avec les banques et de comment ça allait se passer les prochains mois. Et puis ça m'a permis, moi, finalement, de travailler beaucoup sur la réouverture et sur les retraites de cet hiver. Et donc là, aujourd'hui, j'ai de plus en plus un rôle depuis début septembre, donc c'est encore récent, où là, j'ai vraiment une équipe qui gère le lieu très bien. Et donc là, je délègue à peu près toutes mes mon rôle au quotidien. Et donc, pour potentiellement, petit à petit, ne plus avoir de rôle, on va dire, et pouvoir commencer à ouvrir un autre établissement. Ok. Aussi dans la même région ou complètement ailleurs? J'aimerais bien un peu en France, je pense. J'ai une destination en tête. J'ai un lieu, j'ai un endroit, je sais où c'est sur une île, c'est en Europe. Après, est-ce que ça va se faire? Il y a encore des questions en cours. Et quand, comment, voilà. Mais en tout cas, c'est la prochaine étape que j'aimerais faire. C'est de pouvoir y penser de plus en plus. Et je me forme aussi en physiothérapie. Donc, c'est la biochimie de l'alimentation. J'ai commencé un diplôme il y a 2 ans, que je n'ai pas été très présente pendant les cours, mais ils sont en ligne. Donc, j'aimerais bien pouvoir aussi terminer cette formation pour pouvoir l'ajouter on va dire, à mon bagage de ce que je fais professionnellement. Puisque moi, ce qui me passionne le plus aujourd'hui, c'est l'hôtellerie, le bien-être et le développement personnel. Et j'aimerais bien que dans mes projets futurs, comme dans celui des tilleuls actuellement, c'est de continuer à développer ces 3 pôles au sein de mes établissements. Et ce serait le cas sur un prochain établissement, ce serait vraiment la même philosophie que ce qui a été créé ici au Tilleul. Donc voilà, après ce serait étape par étape. Voilà, mais plein de chouettes projets en tout cas. Mais du coup, je vais revenir sur ce que tu disais avant. Donc, tu parlais du fait que tu avais vraiment travaillé sur l'identité, sur la philosophie de l'établissement, etc. Est-ce que en amont du lancement de l'établissement ou même pendant et encore maintenant, tu as vraiment travaillé sur une stratégie de vente, une stratégie de marketing? Et si oui, comment est-ce que tu l'as implantée? Comment est-ce que tu l'as définie? Enfin, voilà, comment est-ce que finalement tu as fait la promotion et comment est-ce que tu vends l'établissement? Oui. Alors, avant d'ouvrir, j'avais une idée très précise de ce que je voulais en faire. Après, je n'ai pas pu le faire avant, vu que c'était très rapide mon ouverture. Donc, l'idée principale, c'était que je souhaiterais bien garder des trétas. Donc, je voulais en faire un lieu où, qui soit un peu caché, que c'est un peu le type de l'établissement de toute façon, où les gens se sentent comme chez eux. Et c'est quand les clients nous disent « Ah, on est comme à la maison », pour moi, c'est le meilleur retour qu'on puisse me faire. Mais on doit s'occuper de rien. Et on se soucie de rien. Ce n'est pas toujours le cas à la maison. Donc voilà, ça pour moi c'était un peu la clé du projet et que ce soit le secret bien gardé. Donc c'est vrai qu'au niveau de la communication dès l'ouverture, j'avais une idée très claire et puis j'adore créer des identités visuelles, de créer des noms. Donc j'ai créé le logo avec ma stagiaire parce que je savais que je voulais redessiner la porte d'entrée de la maison qui est très particulière, qui est une très vieille porte. Parce que pour moi c'était un peu entrée secrète, que derrière on allait prendre le verre du hall d'entrée et d'appeler les tilleuls puisque ça arrive sur une entrée de tilleul. Donc ça, on a fait une idée très précise. Sur le site, je voulais aucun gros plan, je voulais que des photos très proches qui permettent de montrer une maison qui a des objets collectifs. Mais de ne pas montrer une pièce de près lié en montage. Et en fait, pour moi, les gens ont de la magie de ce lieu qu'ils viennent sur place.
et qui est aussi un peu d'étonnement, qu'on a souvent dans le sens contraire sur les réseaux. C'est que les gens, les hôteliers, dans tout métier, en fait, ils vont vendre la plus belle chambre avec la plus belle vue, et en fait, c'est une chambre sur les 40 chambres. Et pour tout business, c'est le cas. Et moi, je voulais pas du tout rentrer là-dedans. Je voulais vraiment me dire, on va montrer des détails. Et quand les gens ils arrivent, ils font waouh, c'est grand. Ils s'attendent pas à une maison aussi grande. Ils s'attendent pas à ce genre de pièces. Mais ce petit détail leur fait comprendre qu'il faut creuser, qu'il y a quelque chose à venir voir. Et j'ai eu beaucoup de retours dessus. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que beaucoup de gens l'ont compris. Parce que c'était pas gagné au début. Parce qu'il y en a. Moi, par exemple, il y en a dans ma famille qui étaient là, pourquoi? Enfin, ça n'a pas de sens que tu ne veux pas montrer. Et j'étais là, c'est tout l'essence même de l'idée que j'ai, c'est d'en garder un secret. Donc ça, j'étais très contente. Et après, c'est vrai que j'ai eu une chance, c'est qu'à l'ouverture, j'avais déjà été sur Paris depuis 2 ans, j'avais déjà monté des boîtes, j'avais écrit des livres, etc. Donc, j'avais pas mal de journalistes qui me connaissaient, d'agences de presse à Paris, je connaissais beaucoup d'influenceurs en Belgique et surtout à Paris. Mon réseau est principalement en France. J'ai eu très facilement des articles de presse, des personnes qui sont venues, des influenceurs qui sont venus séjourner et les 3/4 en plus sont même pas invités, c'est vraiment des gens qui ont essayé de venir. J'ai eu une très belle clientèle cet hiver, j'ai eu pas mal d'acteurs qui ont invité d'autres personnes à venir aussi, qui sont vraiment très connus, donc qui apportent aussi beaucoup de notoriété, beaucoup de bouche à oreille sur l'établissement. Et qu'on garde en fait très secret, qu'on n'a pas envie de divulguer parce que je pense que c'est la raison pour laquelle ils viennent aussi au Tilleul, c'est qu'ils sont comme à la maison, c'est voilà, c'est la vie privée, quoi. La vie privée. Et donc voilà, je pense que tout ça s'est fait au fur et à mesure. Après, la partie développement personnel et bien-être, dès que je suis arrivée, j'ai pu faire une salle de yoga au dernier étage. Donc ça, j'ai commencé à mettre en place dans les premiers mois où j'étais ici, d'acheter le matériel, de mettre tout en place. Et après, j'ai commencé à développer les retraites sur l'hiver dernier. Et puis c'est là que j'ai compris qu'il y avait plein de choses que je ne connaissais pas encore dans le bien-être et dans les expériences holistiques, que j'ai découvert qu'il y avait tellement d'univers différents. Et c'est là où, au fur et à mesure, et encore aujourd'hui, en fait, au fur et à mesure de discussions, de rencontres, même avec des amis ensemble, comme ils disent, pourquoi tu ne ferais pas quelque chose avec des fitness prénatales, où des femmes peuvent se trouver ensemble parce qu'après, elles vont aussi accoucher plus ou moins longtemps, pouvoir échanger, garder ce lien en retraite. Les gens créent énormément de liens, ils créent des amitiés, ils viennent pendant 3 jours, ils ne se connaissent pas, ils parlent de sujets souvent très denses, ils sont intéressés par les mêmes thématiques. Et donc, c'est vrai que voilà, elle m'a dit ça, là, j'ai une copine cet hiver sur le sujet. Donc, en fait, et puis beaucoup de rencontres, une personne qui me dit, tiens, il y a ça, l'apithérapie maintenant, c'est hyper intéressant, il faudrait que tu te renseignes. Et puis en renseignant, une intervenante qui le fait, qui a l'air intéressante, qui est très douée dans sa discipline. Et donc, on va lancer ça ensemble. Enfin, voilà, c'est un continu, mais par contre, ça, c'est une partie que j'ai beaucoup développée là à la rentrée, cette rentrée-ci en septembre, et que j'ai beaucoup contacté les intervenants qui étaient sur les réseaux. Et donc, ils vont partager aussi sur leurs réseaux sociaux les retraites au Tilleul, donc un peu des vases communicants. Et même les clients qui viennent en retraite ont tendance après à revenir avec leur mari, avec leur enfant, avec une copine. Donc, voilà, ça a beaucoup de possibilités. Et ça, c'est une très belle communication aussi qui s'est fait assez naturellement. Puisque depuis l'ouverture, je fais une agence de presse, je fais toute la communication moi-même, je fais tous les réseaux sociaux, et puis j'ai jamais payé une agence avec qui travailler, donc ça a été beaucoup de collaborations, de rencontres, de personnes qui ont aidé, qui ont voulu écrire un article, un coup de main. Voilà. Ouais, en fait, tu rebondis vraiment sur les opportunités, sur les rencontres, et tu ouvres vraiment le champ des possibilités en fonction des retours que tu as aussi. Ouais, c'est chouette. Exactement, et je pense que c'est la clé, et c'est pour ça que autant en projet qu'en humain ou en équipe, moi les rencontres ont toujours été la clé à peu près de tout ce que j'ai fait dans la vie. Je trouve que c'est vraiment je ne vais pas être au bon moment, au bon endroit, mais des fois c'est voilà, tu rencontres cette personne, tu sens un feeling, tu te dis tiens, il se passe quelque chose,
quelqu'un te donne un coup de main, t'as un bon truc. Enfin, tout est toujours été que de ça. C'est pour ça que je trouve que les tilleuls, bien évidemment, je suis à la tête du projet, on va dire, mais sans toutes les aides des personnes qui sont venues en tant que clients, sans tous mes copains qui sont venus m'aider sur autant la carte des vins que le ménage, enfin, la première année, je pense que tout le monde a travaillé au tilleul. Alors, les gens venaient un week-end me voir, à faire les chambres. Et bon, en échange, ils étaient voilà, on a trouvé d'accord. Mais voilà, et je pense que en fait, toutes ces personnes ont apporté, et m'ont aidé, m'ont dit tiens, est-ce que tu as pensé à ça? Comment tu fais pour ça? Moi, je peux t'aider là-dessus, moi, je peux t'aider là-dessus, moi, je peux t'aider sur ça. Et puis, des copines qui disent ah, moi, je connais cette fille, elle est assez connue, peut-être qu'elle peut venir séjourner, je te mets en contact. Et en fait, je pense que c'est toutes ces personnes et toutes les personnes qui sont passées, les clients, les intervenants, autres, qui ont permis ce projet. Oui. Chacun y a mis sa petite à la base de tout. Quoi, ouais, vraiment, chacun a mis sa petite pierre à l'édifice et a contribué à. Exactement. Donc, j'ai beaucoup de monde à remercier pour mon prochain projet. Écoute, si j'arrive tout doucement à la fin des questions, mais donc j'arrive à la question si tu devais donner un conseil à un ou une jeune qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, tu dirais quoi? Je dirais de suivre son instinct. Moi, je pense que c'est très important de faire des projets. Alors ça, c'est à titre personnel, bien évidemment. Mais je pense que c'est très important de faire des projets pour lesquels on est vraiment passionné. Donc, pas de faire des projets que pour moi, des projets où les gens voient un gap dans un marché d'un point de vue financier, mais ne sont pas intéressés par ce qu'ils vont créer. Pour moi, ça n'a aucun futur. C'est très important de faire un truc qui pense réellement. En fait, a du sens. Je trouve que faire un projet qui a du sens pour soi, indirectement, ne pourra pas fonctionner. Parce que si la personne elle est passionnée par ce qu'elle fait, qu'elle est intéressée, elle ne comptera jamais ses heures. Elle se dira jamais qu'elle est en train de travailler. Alors, elle aura peut-être des difficultés, comme tout le monde, mais tout serait très naturel parce qu'en fait, à titre personnel, de toute façon, elle s'intéresserait au sujet et elle chercherait à le comprendre et donc elle pivotera s'il faudra pivoter. Elle aura une nouvelle idée s'il faudra avoir une nouvelle idée. Elle s'entourera des bonnes personnes parce qu'elle sera entourée de ce genre de personnes autour d'elle parce que naturellement, ça a du sens pour elle. Donc, je pense que faire un projet qui a du sens et qui est vraiment aligné avec ce que les gens sont au fond d'eux, ce qui leur correspond, et même si tout le monde leur dit ça n'a pas de sens, c'est débile, personne va faire ça, enfin, c'est un petit projet, en fait, moi, plus tu crois réellement en ton projet pour les bonnes raisons, il n'y a pas de raison que tu te plantes, en fait. Tu trouveras toujours une solution. Donc ça, je pense que c'est assez important. Et donc, ça revient à suivre son instinct. C'est que finalement, si tu fais des choses avec logique, avec les bonnes intentions, avec du sens et parce que tu es passionné, tu feras des choix par instinct et donc ils seront les bons. Parce que souvent, tu te trompes, c'est quand tu fais des mauvais choix pour les mauvaises raisons. Et c'est là où, malheureusement, je ne dis pas que ça ne marche pas. Ça peut marcher, mais ça ne sera jamais sur du long terme. Et moi, je trouve que voilà, finalement, ce qui est important, c'est de faire quelque chose qui nous rende heureux et qui te comble réellement et pas juste parce que tu vas faire ça pendant 2 ans pour après l'arrêter, le revendre. Enfin, il faut qu'au début, tu en aies vraiment envie de le faire et que c'est vraiment du sens pour toi. Et surtout, ce serait la vraie réponse pour réussir, en tout cas, à mon temps. Génial. Voilà, je sais pas. Non, c'est très bien. Ça me parle beaucoup. Voilà, donc c'est bien, je suis contente. Alors, si tu devais t'imaginer dans 10 ans professionnellement, tu serais où? Waouh, ça c'est dur. Alors, en fait, c'est dur et pas dur. Parce qu'en réalité, j'ai une liste. J'ai beaucoup de listes. C'est un peu flippant pour les gens qui ne me connaissent pas. Mais pour les gens qui me connaissent, ils savent que c'est normal. J'ai vraiment une liste de tous les projets que je rêve de faire. Ils tournent tous autour de l'hôtellerie par restauration, plus ou moins, ou du milieu artistique en tout cas. Et c'est vrai que dans ma tête, je me dis normalement, je vais les faire au fur et à mesure. Enfin, je sais vers où je vais. Tu sais, c'est pour moi que plus tu y penses, plus tu réfléchis, plus les choses s'alignent pour toi, tu rencontres les bonnes personnes et les choses se font au bon moment. Après, dans 10 ans, exactement où je vais être, c'est sûr que pour moi, je vois d'autres projets hôteliers. Donc, comme je disais déjà aujourd'hui, j'aimerais bien en faire d'autres. Après, je rêve pas non plus d'avoir 15 hôtels dans le monde entier. C'est clairement pas non plus mon rêve en tant que tel.
mais en tout cas d'en faire des autres, c'est certain. Toujours dans des endroits qui sont reliés à la nature, qui sont énergétiquement parlant très forts et toujours avec ce côté de bien-être. Et puis après, je pense que c'est juste que c'est plus en termes d'ampleur. C'est que, par exemple, j'aimerais bien faire un projet que je fais de A à Z. Là, j'ai eu la chance de trouver un lieu qui avait été, tous les gros œuvres avaient été entièrement refaits. Donc, j'avais peu de travaux à faire. Mais c'est vrai que le jour où je peux partir de zéro et me dire, voilà, j'ai 5 ans, j'ai la trésor que pour me permettre de vraiment chiner, de faire le projet en 2 ans, mais de créer de A à Z, ce sera encore une étape supplémentaire, donc j'aurai tous les travaux en plus. Euh, et voilà, en fait, tous les projets que j'ai envie de faire sont toujours dans cette direction, mais toujours juste avec un challenge supplémentaire. Euh, Parce que, bah, en fait, il faut petit à petit se sentir prêt à pouvoir faire toutes ces choses. Euh, et puis après, je pense que voilà, la vie te guide, mais c'est sûr que les choses très importantes dans la vie, c'est de continuer à être libre, de continuer à pouvoir voyager et de continuer à avoir des projets qui humainement ont du sens. Parce que ce que j'aime le plus dans mon projet, c'est de rencontrer mes clients, d'être présente et de savoir que, en fait, quand je rencontre un client et qu'il vient, ben voilà, je lui fais plaisir et c'est pas d'en devenir une grosse scène où j'ai plus ce contact humain avec les gens parce que alors ça perdrait l'essence même de la raison pour laquelle j'aime faire ce métier. Euh, voilà, à peu près. Ben écoute, pour ma part, je n'ai plus de questions et je dirais simplement, est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous partager? Un petit mot de la fin. Bah, c'est juste voilà, de croire en ces projets et que voilà, bien sûr, s'il y a des gens qui ont des projets hôteliers, toujours en parler. Comme je dis, j'essaie toujours au maximum de pouvoir discuter avec des personnes de l'hôtellerie, comme hier, une fille qui voulait se lancer. Et puis voilà, surtout dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut foncer et voilà, faire des vrais projets de sens. Et je pense que ce qui s'est passé là récemment avec la situation du Covid, ça montre encore plus à quel point on est dans une société en quête de sens et qu'il y a tellement de choses à faire, alors tellement en termes d'impact, il y a tellement de projets à pouvoir lancer dans tout secteur d'activité et que je trouve que c'est un bon moment pour tout le monde de se reposer les bonnes questions et de reprendre potentiellement un nouveau départ parce qu'on a un peu, je ne dis pas que le monde il va changer, hein, on est des êtres humains, on ne changera jamais tellement que ça, hein, on a des choses bien ancrées, mais je pense qu'il y a un vrai nouveau dynamisme qui se met en place, une nouvelle opportunité de pouvoir se réinventer. Et souvent, les entrepreneurs, ils ont peur, ils disent, oui, mais là, c'est pas le bon moment, j'ai mes enfants, mon boulot. Et je trouve que la situation actuelle a un peu permis à tous de se dire non, ok, en fait là, c'est le bon moment pour recommencer quelque chose et de repartir sur un nouveau départ, sans avoir cette peur, parce que de toute façon, il y a plein de choses qui changent, on a moins peur quand tout bouge autour de nous, on se sent plus en confiance de bouger aussi. Et donc, je trouve que s'il y a bien un moment pour se lancer, pour réfléchir à des nouveaux projets, c'est maintenant. C'est maintenant. Ben Voilà. écoute, c'est maintenant. C'est ça. J'aime bien la conclusion. C'est maintenant qu'il faut. Mais écoute, Camille, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé ce temps. C'était super inspirant, ben oui, hyper inspirant, je n'ai pas d'autres mots. Et Écoute, avec grand plaisir. Merci d'avoir pris le temps et de m'avoir contacté. ben, avec plaisir. Et je te souhaite plein de bonnes choses et ouais, plein de chouettes nouveaux projets pour la suite. Je ne doute pas que tu as une liste grande comme ça et que tu vas les checker au fur et à mesure. Et voilà, que tout se passe bien pour toi et encore merci.